Les 3 mesures essentielles pour avoir un intestin en bonne santé. Si nous voulons avoir un intestin en bonne santé, il est essentiel que, tout en augmentant la consommation de fibres, nous fassions de même avec l'eau pour éviter les effets indésirables. Un intestin en bonne santé est la principale clé de notre bien-être. En effet, l'intestin est un organe lié à l'élimination des toxines, à l'absorption des nutriments et au maintien d'un bon système immunitaire pour nous protéger contre tous les germes pathogènes. Découvrez dans cet article quelles sont les 3 mesures essentielles pour avoir un intestin en bonne santé de manière naturelle, un régime intégral, un nettoyage régulier et un complément adéquat de probiotiques. Les bienfaits d'un intestin en bonne santé. L'intestin réalise différentes fonctions dans notre corps. Finalise le processus de digestion. Responsable de l'absorption des nutriments à travers ses parois. Ainsi, ceux-ci passent dans la circulation sanguine. Retient et expulse les matières fécales à l'extérieur. Régule l'équilibre hydrique du corps. Lié au système immunitaire. Pour tout cela, il est essentiel d'avoir un intestin en bonne santé. En effet, dans les cas contraires, notre organisme ne fonctionnera pas correctement et nous souffrirons de troubles à court et à long terme. 3 mesures essentielles. Pour avoir un intestin en bonne santé, nous devons suivre ces 3 mesures fondamentales. 1. Une alimentation saine. Notre alimentation doit être basée sur des ingrédients complets. Ceux-ci ne doivent pas avoir été modifiés par des procédés de raffinage dans lesquels la fibre naturelle est extraite. Autrement dit, nous devons laisser de côté les céréales, farines et sucres blancs raffinés. Notre alimentation doit aussi contenir des protéines animales, viande, poisson, œufs, produits laitiers. Cependant, les groupes d'aliments suivants doivent être présents en plus grande quantité à chaque repas. Fruits et légumes, légumineuses, céréales complètes, noix et graines, champignons, algues. Avertissement sur la consommation de fibres. Lorsque nous consommons des aliments riches en fibres naturelles, il est également nécessaire d'augmenter la consommation d'eau. Car, sinon, nous pourrions bloquer l'intestin. Si notre alimentation est basée sur des aliments raffinés, lorsque nous commençons à consommer des fibres, il est possible que nous souffrions de quelques jours de constipation, le temps que notre corps s'adapte au changement. Les aliments enrichis en fibres ou en son ne sont pas le meilleur choix pour notre intestin. En effet, un excès de fibres peut nuire à la santé. Mais avec une bonne quantité de fruits et légumes par jour, nous obtiendrons toute la fibre dont nous avons besoin naturellement. 2. Le nettoyage. Notre intestin est la fin du système digestif et est l'organe responsable de l'élimination des excréments. Par conséquent, il est essentiel de faciliter son nettoyage naturel pour éviter l'accumulation de toxines. Nous pouvons recourir régulièrement à ce remède pour nettoyer l'intestin en profondeur. Ingrédients: une cuillère à soupe de graines de chia, 10 g, 3 pruneaux, un verre d'eau, 200 ml, le jus d'un demi-citron, une cuillère à soupe d'huile de coco ou d'huile d'olive extra vierge, 15 g. Que devez-vous faire? La veille, nous laisserons tremper les graines de chia et les pruneaux dans un verre d'eau. Le jour suivant, quand nous nous réveillons, nous mixerons l'eau, les graines de chia et les pruneaux, sans noyau, avec le jus de citron et l'huile. Comment le consommer? Nous consommerons cette préparation à jeun, au moins une demi-heure avant le petit déjeuner. Nous pouvons recourir à ce remède une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. 3. Les probiotiques. Enfin, la 3e mesure fondamentale pour avoir un intestin en bonne santé, une fois que notre alimentation est riche en aliments complets et que nous essayons de conserver cet organe propre avec des remèdes naturels, consiste à protéger la délicate flore intestinale. La flore intestinale subit les effets négatifs de différents facteurs. Antibiotiques et autres médicaments, alimentation déséquilibrée, riche en additifs et raffinés, troubles intestinaux, stress et troubles émotionnels et nerveux, sédentarisme. Les probiotiques. Pour protéger et repeupler la flore intestinale, nous pouvons avoir recours à des suppléments probiotiques. Ceux-ci doivent toujours être pris à jeun et 2 heures avant chaque repas. Cette condition est essentielle pour qu'ils remplissent la fonction bénéfique sur la flore. Car si nous les mélangeons avec la nourriture, ils ne feront que nous aider à mieux digérer.
Il existe de nombreuses variétés et qualités de probiotiques. Plus ils contiendront de levure, plus ils seront complets et efficaces. Nous pouvons les consommer par période ou chaque fois que nous avons besoin de réguler notre transit intestinal. Nous pouvons également incorporer des aliments fermentés dans notre alimentation. Ils sont aussi riches en probiotiques. Parmi les plus recommandés, nous trouvons kéfir, yaourt naturel, choucroute, kombucha, miso. Bien que nous ne fassions pas toujours le lien, certaines éruptions cutanées telles que l'acné ou d'autres réactions allergiques qui apparaissent sur la peau peuvent être dues à un intestin intoxiqué qui n'est pas capable de se purifier par lui-même.